Dans cette vidéo, je vous montre comment comprendre l'application Pixel Lab de A à Z. Si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Une fois dans l'application Pixel Lab, vous allez tomber sur l'interface ainsi. Voilà. Donc nous allons commencer avec la présentation des outils. D'abord, nous allons commencer avec les outils qui sont en haut. Donc, on va commencer avec cette outil-là. Donc, une fois que vous cliquez sur l'outil plus, ça va venir comme ça. Vous allez voir test, date, acteur, ticker, port, galerie, dessin. Voilà. Les tests, c'est quoi? Là où c'est écrit test, genre si vous voulez écrire une test, voilà, vous cliquez sur le plus et vous cliquez sur test. Date actuelle, voilà, c'est la date du jour. Si vous cliquez là-dessus, c'est la date du jour qui va s'afficher. Sticker, au niveau des stickers, il y a des stickers qui sont là que vous pouvez utiliser. Au niveau des formes aussi, voilà, si vous voulez ajouter des formes, voilà, que vous cliquez là-dessus pour ajouter des formes. Des galeries, genre si vous voulez importer une image dans votre galerie afin de l'utiliser sur votre visuel, donc vous cliquez sur le plus et vous venez cliquer sur des galeries, ça va vous diriger directement dans votre galerie. Dessin en bas, voilà, ça c'est pour ceux qui connaissent le dessin. Genre si tu peux dessiner à l'aide de la main, voilà, tu peux cliquer, venir au niveau des dessins et dessiner. Voilà. Donc nous allons passer à l'outil. Une fois que tu cliques là-dessus, si tu finis de créer ta conception et que tu veux l'enregistrer, voilà, tu viens cliquer là-dessus et tu enregistres ta conception. L'outil suivant, ça, voilà, c'est pour partager ta conception. Si tu veux partager ta conception, tu viens cliquer là-dessus. Ça, c'est pour partager. Voilà, ce qui suit ça. Voilà, si tu cliques sur ça, il y a des citations qui sont là. Voilà, il y a des citations qui sont là que tu peux utiliser. Le suivant, il y a 3 points qui sont en haut. Voilà, au niveau des 3 points, si tu cliques sur les 3 points, voilà, ça va venir. C'est mentionné utiliser image de la galerie, plein écran, utiliser image de la caméra, exporter l'image, taille, image, contacter, tutoriel, supprimer, récupérer des, voilà. Mais ici, ce qui est important ici, c'est au niveau des tailles, voilà, qui est plus important à ce niveau, là où c'est écrit taille. Voilà. Pour faire une conception, vous devrez d'abord définir la taille. Voilà, vous devrez d'abord définir la taille. Genre, si c'est une personne qui vous a contacté, de faire quelque chose pour lui, la première des choses, voilà, c'est de lui demander d'abord les dimensions. Demander les dimensions. Il va vous envoyer les dimensions. Voilà, et puis vous allez convertir et voilà. Une fois que vous rentrez dans l'application, vous définissez maintenant la taille. Que si la personne vous envoie la taille en centimètres ou en mètres, voilà, vous devrez d'abord les convertir en pixels. Voilà, pour faire le travail. Une fois que vous cliquez sur taille comme ça, vous voyez, ça va venir comme ça. Au niveau des custom, si vous cliquez là-dessus, voilà, c'est-à-dire ce sont les tailles qui sont là. Ce sont les tailles qui sont là que vous pouvez utiliser. Scar, profil de YouTube, quoi. Ce sont les tailles qui sont déjà définies que vous pouvez utiliser. Mais si c'est une personne qui vous a contacté, donc vous devrez lui demander la taille et venir ici définir la taille. Après, je vais vous montrer comment on convertit les tailles en pixels, centimètres, mètres, centimètres ou mètres en pixels.
Maintenant, on avance. Ici, si vous cliquez sur ça, vous voyez que c'est flou pour le moment. Voilà, mais dès que vous commencez à faire quelque chose, ça va devenir noir. Genre, si vous êtes en train de faire quelque chose et que vous voulez revenir un peu en arrière, donc vous cliquez sur ça et vous revenez en arrière. Le suivant, c'est zoom. Voilà, si vous cliquez là-dessus, votre conception va se zoomer. C'est-à-dire, ça va agrandir la conception. Il y a les grilles aussi qui sont là. Voilà, les grilles qui sont là. Donc, vous pouvez l'utiliser voilà, pour définir des marges. Voilà, mettre des marges afin de faire votre conception. Et il y a cet outil là maintenant qui est là, qui calque. Voilà, donc une fois que vous cliquez sur l'outil calque, vous voyez pour le moment il n'y a rien dedans. Mais une fois que vous commencez un travail, vous allez voir qu'il y a des objets qui vont s'apparaître là-bas, tout ce que vous allez mettre voilà, sur votre affiche là, sur votre, dans votre, tout ce que vous allez utiliser dans votre travail, ça va venir se classer ici, voilà, par ordre. Donc vous pouvez souvent rentrer et puis modifier les ordres. Donc on continue maintenant. Maintenant, ici, la partie suivante c'est le milieu là. Voilà, c'est-à-dire là-bas c'est votre zone de travail. C'est votre zone de travail, c'est là-bas que votre travail se présente. Voilà. Et vous le manipulez à votre manière et vous travaillez. Quand vous allez travailler, c'est là-bas que vous allez voir votre travail. Maintenant, on vient en bas ici. En bas ici, en bas. Voilà. En bas ici. Voilà. À ce niveau, vous voyez, il y a quelque chose qui est là où c'est écrit mes projets. Si je clique là-dessus, vous allez voir. Voilà. Toutes ces choses que vous voyez, c'est-à-dire ce sont des choses que j'ai eu à faire. Voilà, ce sont des conceptions que j'ai eu à faire. Ce sont ceux qui sont là comme ça. Mais chez vous, pour le moment, vous ne verrez rien parce que pour le moment, vous n'avez rien fait pour le moment. Voilà. Et à ce niveau, il y a des formes qui sont là. Vous voyez, A2. C'est-à-dire ce sont des formes qui sont définies, quoi. Et vous pouvez utiliser. Ce sont des formes qui sont déjà là. Voilà. Et vous pouvez utiliser. Donc à ce niveau, c'est comme ça. Maintenant, on descend encore un peu en bas. On descend en bas ici. Comme ça. Voilà. Vous voyez là où c'est écrit A. Voilà, ici c'est des signes géographiques là. Voilà. Une fois que vous cliquez sur A, ça va venir comme ça. Et dans le plus là, c'est pour ajouter un texte. L'autre aussi, ce sont des citations qui sont là. Maintenant à ce niveau. Si vous cliquez sur ça, vous allez voir ces options là s'apparaître. De plus, c'est écrit sticker, là-bas c'est pour ajouter des stickers. Là où c'est écrit importer, c'est pour importer des images depuis votre galerie. Il y a l'outil dessiner aussi qui est là. Voilà, vous pouvez venir cliquer là-dessus pour dessiner. Il y a forme qui est là. Vous pouvez cliquer là-dessus. Voilà, pour ajouter des formes. Et il y a l'outil VG qui est là. Il y a l'outil VG qui est là. Que vous pouvez utiliser aussi pour modifier les formes. L'outil VG la permet de modifier les formes. Il y a l'outil flèche qui est là. Voilà, si vous cliquez là-dessus, c'est des flèches qui vont s'apparaître. Voilà, c'est bon, ce genre de formes aussi, des formes en flèche. On continue. Voilà. Une fois que vous cliquez là, vous allez voir, ça commence d'abord, il y a ces outils là qui sont là. La couleur. La couleur, c'est pour modifier la couleur. La transparence. Bien, si vous faites quelque chose et vous voulez l'enregistrer sous format PNG, voilà, vous cliquez à ce niveau et vous cliquez sur transparent. Et ça sera en PNG. Taille d'image, ça aussi c'est pour modifier la taille. Donc c'est comme ça, royer. Pour le moment, comme on n'a rien fait pour le moment, donc c'est pour royer votre création. Voilà, pour modifier la
Pour cette partie, nous allons nous limiter ici et se donner rendez-vous dans la partie 2 pour continuer. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater.